Voilà, même pour tes parents, à la limite, tu en dis cinéma, ils voient à la télé, one man show, ils disent c'est quoi ces trucs-là, tu vas monter sur scène, toi tu fais rire toi? Vas-y, fais-moi rire, tu vois, je veux dire, j'ai jamais, comme je dis, je suis le dernier de la famille, j'ai jamais été drôle une fois chez moi. D'autres choses dans le sens où tu es un peu plus dans l'observation, tu vois, et je pense que j'étais un peu plus un observateur étant plus jeune, voilà, j'étais pas une victime non plus, mais j'étais un mec qui était là et qui, j'avoue que je m'amusais beaucoup et je riais beaucoup dans ma tête en fait. Après aussi avec mes potes, mais j'observais et je me rendais compte de beaucoup de choses. J'étais un peu en décalage. Parce que ce qui était drôle en fait à ma période, le gros truc, c'était que j'ai quand même grandi à on va dire, à la grosse explosion du hip-hop, entre guillemets. Et ce qui était drôle, c'est que je rentrais pas dans les critères parce que j'étais un grand noir assez maigre en fait. C'était assez drôle en fait, parce que ça commençait à être la mode du basket, et tout le monde allait au basket et machin, s'achetait des Jordan. Moi j'avais pas l'oseille pour, donc j'avais pas de Jordan, et j'étais pas balèze en fait. Donc je servais à rien en gros. Mais en même temps, ça sert à être moins con en fait. Parce que t'es pas dans le paraître, donc du coup tu développes peut-être inconsciemment d'autres choses. Parce que je voyais tous les mecs, ouais, machin. Tu vois, dans ma tête, je dis, mais tu sais même pas jouer au basket, c'est quoi ton truc? Vous êtes tous là à avoir vos attitudes et machin. Et du coup, ça m'a, je sais pas, ça m'a peut-être forgé mon premier second degré, on va dire, tu vois, sur les choses où tu dis, bon, bah écoute, je préfère être en marche que faire semblant. Je vais aller jouer au foot avec mes Arabes comme d'habitude, continuer à faire votre folklore de basketteur et rendez-vous dans 10 piges. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur certains formats, mais bon voilà, mais c'était assez marrant en fait. Mais ouais, moi en tout cas, le truc qu'il y a, c'est que je vais pas jouer de la légende. Ouais, quand j'étais petit, je rigolais avec tout le monde, j'étais un vanneur. Oui, mais c'était la vie de plein de mecs en fait, tu vois, j'étais dans la norme. Non, je me le suis dit très tard ça. Ça, je me suis jamais dit moi à la base. Entre guillemets, rêve de gosse comme des millions de petits mecs, c'était de réussir dans le foot, tu vois. Après, je m'en suis jamais donné les moyens et puis c'est pas très grave. Mais non, disons que quand j'étais jeune, au niveau de fin de ce second, ouais, parce que disons qu'on va dire que comme avec ma petite bande et moi en tout cas, on n'était pas des leaders de quartier dans le sens négatif du terme. Tu vois, négatif, tu vois, les mecs sont toujours à la mode, avec les bons vêtements qu'il faut, qui vont à la bonne fête qu'il faut, qui se battent, tu vois. Alors oui, bien sûr, je me suis bagarré comme tout le monde, mais bon, c'est pas le problème. Mais en même temps, je pense qu'avec ma bande, mais comme beaucoup, on rigolait beaucoup en fait, tu vois. Et moi, je me souviens que j'ai toujours été interpellé par les mecs à côté en fait. Parce que moi-même j'étais à côté en fait. J'étais à côté depuis que je suis petit, j'ai toujours été à côté. Je te dis, quand t'es longtemps le dernier de famille et que t'as des gens qui ont des gros caractères dans ta famille, tu vois, et que t'as pas les épaules pour lutter avec eux, tu développes d'autres choses inconsciemment. Et j'ai développé les mêmes choses dehors, à l'école et dans la rue. C'était, on va dire, un peu le sens de l'observation et j'ai toujours aimé les orateurs. Mais ça, c'est par rapport à mon père, ça. Mon père, il a à faire vraiment officiellement du one-man show à l'échelle familiale. Je suis passé pour une grosse merde, en fait. Vraiment, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le dis tranquillement, mais à vivre, c'est assez douloureux, tu vois. Donc, je suis passé pour une grosse merde parce que là, c'était totalement abstrait, quoi. Là, même pour tes parents, à la limite, tu en dis cinéma, ils voient à la télé, one-man show, ils disent c'est quoi ces trucs-là, tu vois. Tu vas monter sur scène, toi, tu fais rire, toi? Vas-y, fais-moi rire, tu vois, je veux dire, j'ai jamais, comme je dis, je suis le dernier de la famille, j'ai jamais été drôle une fois chez moi. Mais jamais, tu vois, c'était dehors que j'étais une autre personne, mais chez moi, moi j'ai des grands frères, dont un qui est drôle officiellement en famille, tu vois, parce qu'il a une personnalité qui fait qu'il est drôle, il se veut pas drôle, quoi, il arrive pas en disant, hey, j'ai une blague à vous raconter, tu vois, il est pas comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à la famille, c'était assez dur, dans le sens où, dans l'échelle familiale, je suis passé en dessous de mon frère qui était rappeur.
C'est pour te dire, tu vois. Un rappeur, c'est une merde quand même dans nos familles. Très souvent, quand tu dis que tu veux être rappeur, les gens disent bon, écoute, mais là, j'étais en dessous de lui pour te dire à quel point j'étais une grosse merde. Et pour la petite anecdote entre guillemets, c'est que mon premier spectacle, pas celui que vous avez vu en public, mais le premier que j'ai écrit dans l'underground, je l'ai écrit à la bibliothèque parce que je pouvais pas travailler chez moi. Impossible. Ah non, si mes parents me voyaient, mon père me voyait en particulier, c'était pas possible. Donc c'est vrai que j'avais des moments assez drôles où j'écrivais à la bibliothèque et je riais. À la bibliothèque municipale de Maison-Alfort, tu vois. Tu ris tout seul avec les gens qui lèvent la tête. Il est con, quoi, qu'est-ce qu'il a? Et la seconde anecdote, c'est que mon premier spectacle même, j'ai continué à l'écrire ici où on est. C'est ici, je viens dans ce café depuis X temps. Et puis voilà, je travaillais tranquillement là. Et puis voilà, mais c'était une bonne période. C'est une bonne période, ouais. C'est une bonne période parce que c'est la période, en fait, comme on dit, un peu de l'innocence, en fait. Tu sais, pas dire que t'en bats les couilles, mais t'es assez léger. Et puis, tu me parlais d'ailleurs de comment j'étais, parce que j'avais repris mes études. Parce que moi, je devais être instit, j'ai arrêté. Et en fait, je sais pas, Dieu merci, j'avais fait un bon calcul par rapport au travail et tout. J'avais mes en fait, je touchais des acidiques parce que j'avais cumulé assez de travail et je me suis laissé un temps à dire essaye, arrête tes études. Si ça marche pas, tu les reprends et tu seras instit. C'est qu'aujourd'hui, dire que tu fais du one-man show, c'est comme je te disais il y a quelques temps, même aujourd'hui, dire que tu es rappeur, quoi. Ça fait vibrer personne. Les gens disent ouais, bravo, je m'en fous, bon courage, tu vois, vous êtes des millions. Tu vois. Mais le one-man show, c'est un peu pareil. Et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le talent et puis beaucoup de travail. Après, il y a aussi la chance, ça c'est clair. Mais c'est des métiers en fait, parce que des fois on s'en rend pas vraiment compte, tu vois. Des fois c'est marrant parce que, tu vois, je parle pour moi dans le sens où j'ai beaucoup travaillé, j'ai une part de peur et tout, et des fois il t'arrive de rencontrer des gens, tu sais, qui justement se mettent de la profession, plus ou moins, qui se mettent en compète avec toi. Tu sais, inconsciemment, ils se mettent dans des postures où tu dis mais qu'est-ce qu'il y a toi, Essaye de me prouver ou de montrer que t'es plus drôle que moi ou dans ton attitude de dire que voilà, j'en ai rien à branler de ta gueule en fait. Mais c'est là où tu vois que les mecs ils comprennent pas le taf en fait, certains. Parce que tu peux penser ce que tu veux de Gad Elmaleh, de Franck Dubosc, tout ça, en termes d'humour. Mais c'est des gars qui font le taf et c'est des gars qui sont là depuis longtemps. Et si tu respectes pas le travail qu'ils ont fait à un moment donné, c'est pas non plus que du hasard et dû à des facteurs X, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens quand même qui ont travaillé à un moment donné. C'est un vrai taf. C'est pas t'arrives, t'as écrit 3 vannes et que tu machin chouette. Porter ses couilles là sur scène là. Non mais c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire. Monter sur scène quand tu te prends un bide et machin chouette, il faut te prendre des bides, il faut, tu vois, mais c'est un taf, tu vois. C'est un vrai taf et c'est un vrai investissement dans le sens où il faut être vrai sur scène. C'est la vérité, tu mens pas, tu vois. C'est même au même titre par exemple qu'un rappeur, un mauvais rappeur, s'il tient pas la route, s'il est pas sur scène, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh vas-y, laisse tomber, tu vois ce que je veux dire. C'est ok, il peut avoir les enregistrements, le studio, mais quand tu le vois sur scène, si ça ne matche pas, à un moment tu vas dire, tu vois, non, la scène c'est la vérité. C'est la vérité et c'est ça qu'il faut comprendre avant tout, tu vois, il faut aimer la scène. Il ne faut pas aimer vouloir briller, tu vois ce que je veux dire. Tu vois là, mon spectacle, il marche très bien, je fais des prolongations et machin chouette, c'est pas pour autant que tu me vois sauter partout, machin, à telle chaîne, telle télé, faire des promos, machin. Je fais mon taf sur scène et je l'apprécie, donc c'est précieux et donc voilà. Le but n'est pas d'essayer de prouver que t'es monsieur rigolo qui... Voilà, le but c'est je suis content parce que je fais ce que j'aime et j'essaye de le faire mieux possible et voilà, c'est le spectacle vivant, c'est comme ça que ça marche. Il faut aimer ce que tu fais. Pas mal de fois quand tu t'exprimes sur ce sujet-là, j'ai l'impression que derrière il y a une critique pas forcément de la nouvelle génération, mais de certains... non, c'est pas là. Parce que critiquer la nouvelle génération, ça paraîtrait être un vieux con, comme on dit, tu vois. Et c'est toujours ça le truc. Non, c'est pas une nouvelle mentalité, mais ça date même quand j'ai commencé, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'exposition, comme il y a eu beaucoup de gens, en fait, avec un format plus éclectique au niveau des gueules, plus d'arabes, plus de noirs, plus de machin, tu vois, qui existaient, hein, mais qui étaient juste pas exposés, tu vois.
Du coup, par moments, les gens, tu vois, mais c'est le côté pervers dans le sens où certains, tu vois, blancs se disent oh c'est quoi ce délire, maintenant il faut être noir et arabe pour réussir, tu vois. Est-ce que je peux comprendre dans un sens où tu te dis pourquoi il y en a plein d'un coup là, c'est quoi le délire, tu vois. Je peux comprendre, mais c'est pas le critère de réussite, Dieu merci, parce que sinon ça serait, tu vois, comme on dit, de merde, j'ai oublié le nom, affirmative action, je commence à parler comme Van Damme en anglais, discrimination positive, voilà exactement. Et ça c'est tout pourri, mais si ça marche pour toi, comme on dit, bon bah il faudra en profiter, mais il faut quand même travailler. Mais non, le truc qu'il y a, c'est que putain, mais c'est juste je reviens encore à ce que je dis, c'est d'aimer ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Et de ne pas vouloir briller, parce que le côté vu à la télé, ça fait péter les plombs à beaucoup de gens, tu vois ce que je veux dire. Donc quand ils vont à la télé, ils disent ça y est, machin. Comme tu dis, oh putain, il est arrivé, il s'en sort. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas ça. Je m'en bats les couilles, moi, de passer à la télé. Tu vois, si je passe à la télé pour quelque chose, il n'y a pas de souci. Si c'est passer à la télé, mais tous les jours, tu es à la télé, tu vois ce que je veux dire. Il faut avoir quelque chose à proposer, Aujourd'hui, il y a la TNT, mon ami, tu vois, si tu veux passer même sur, je sais pas, France 28, t'as je sais pas combien de chaînes, tu vois. Aujourd'hui, tu pètes, tu passes au zapping, limite, tu vois. Donc, le challenge, je m'en fous, moi, de briller. Je veux crever, on va crever tous de toute manière. Donc, moi, j'ai envie de me faire plaisir. Mais me faire plaisir dans le sens noble du terme. Et pas de montrer ma bite en public et dire, regardez, comme j'ai une grosse bite, c'est moi le meilleur, j'en ai rien à branler de ça.